La Constitution américaine date du 17 septembre 1787. Elle a régi initialement un peuple de 4 millions d'habitants, tout autant qu'une démocratie d'aujourd'hui de 360 millions. Elle a été modifiée depuis son origine par 27 amendements. Elle est souple, une des plus anciennes du monde, et se modifie par les lois, ce qui en assure la longévité. Écrite dans les grandes lignes pour régir l'organisation des divers pouvoirs, elle est d'abord et avant tout tournée vers la défense des citoyens contre de potentiels abus du pouvoir central. N'oublions pas que l'Amérique est un État fédéral. Elle fait l'objet du culte des pères fondateurs qui ont effectué un remarquable travail de modernité pour l'époque, XVIIIe siècle. La noblesse n'ayant jamais existé dans ce pays, elle n'a donc jamais été source de blocage du processus législatif. Enfin, le common law anglo-saxon garantit la lecture de celle-ci à la lumière des décisions des tribunaux, ce qui facilite son adaptation aux évolutions de la société sans rupture brutale. Elle constitue un véritable monument de droit constitutionnel à la fois par son exhaustivité et sa simplicité. Elle fait l'objet d'une grande admiration dans les milieux de l'expertise constitutionnelle. Elle n'est jamais ce qu'il faut amender lorsque les choses d'une nouvelle époque ne fonctionnent pas. C'est l'objet de la loi. L'amendement 5 régit ce droit. C'est la règle des 2/3 des deux chambres, des 2/3 des États. La bipolarisation très forte de la vie politique ne rend pas la tâche aisée, il faut en convenir. Le fameux second amendement sur l'usage des armes dans le pays en est la parfaite illustration. En dépit d'attaques régulières de la part des démocrates liées aux faits divers fréquents, il est resté inchangé et intangible. Par conséquent, il s'agit là, au plan strictement du droit, d'une différence fondamentale, en particulier avec la politique législative française. Écrire une nouvelle constitution serait de la science-fiction, voire une attitude hérétique de reniement. Les événements récents sur la réforme des retraites ont illustré cette tentative purement française à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est en ce sens que ce paragraphe paraissait important. Comparaison n'est pas pour autant raison, faut-il en convenir ?